Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va s'intéresser, donc on va faire un petit dictionnaire sur les compétences. Donc on va voir en détail ce que fait quoi, voilà, si ça peut aider. Je sais que certaines compétences peuvent parfois être floues. Donc voilà. Alors on se retrouve dans le filtre où il y a tout de répertorié tout simplement. Alors pour savoir où est le filtre, bah, c'est très simple, vous avez soit dans votre box, soit dans l'album, vous avez juste en trier. Hop, et c'est pas donc tri ni filtre, c'est filtre 2. Vous pouvez trier, vous avez à peu près tout, donc on va tout détailler un par un pour voir, parce qu'il y en a qui sont en compétences innées, donc on va voir les différences. Alors, déjà, même si c'est un peu le plus simple, je vais quand même détailler tout ce qui est attaque puissante déchaînée, attaque normale déchaînée et attaque spéciale déchaînée. C'est tout simplement le nombre de hits qui va être augmenté, donc que ce soit sur les attaques puissantes, attaque normale ou attaque spéciale. Donc vous aurez plus de hits sur les... À chaque fois que vous allez mettre des dégâts, par exemple une attaque normale, quand vous avez un personnage qui n'a pas d'attaque normale déchaînée, va juste faire un hit par coup. Si là, l'attaque normale déchaînée, au lieu de faire un hit à chaque attaque, il va en faire deux. C'est pareil pour attaque puissante, donc quand vous allez faire une strong ou une spé, le nombre de hits sera augmenté, donc vous pouvez avoir attaque, enfin, que ça n'importe, déchaîner plus 1 ou déchaîner plus 2, donc déchaîner plus 2 c'est très récent, on n'a que deux personnages, donc voilà, donc ça viendra, donc pour l'instant c'est juste 1, et on va de plus en plus vers des personnages plus 2. Alors ensuite, tout ce qui est transmission. Alors les transmissions c'est très simple, les transmissions c'est ça, c'est les boosts de popo quand vous allez faire des quêtes coop pour aller chercher vos popos. Que ce soit en coop ou en normal, plus vous mettez de personnages, plus vous allez en avoir. Par exemple, si vous êtes en solo, vous mettez deux personnages avec la transmission de technique, par exemple, vous allez gagner plus 10 sur chaque run. Et pas plus 5 parce que vous en avez deux. Et ça marche aussi bah, du coup en coop. En coop, généralement, bon, maintenant c'est plus un carry, donc quelqu'un qui carry, et trois personnages qui ont de la transmission derrière pour donner plus de popo. Donc à chaque run, si vous êtes en x5, bah, dites-vous que vous avez 15 à chaque run. Donc vous multipliez 15 par 3, ça fait 75. Donc voilà, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, au niveau des pluies de larmes, donc c'est exactement la même chose que les transmissions à quelques détails près. C'est juste que là, ça va être les larmes qui vont être boostées. Alors à la différence, c'est que les larmes, vous avez plusieurs quêtes. Donc il y a soit Jurishi, soit le bonus de larmes normal. Alors pour répondre à la question, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, en Jurishi, le taux de larmes, ça marche pas, gna gna gna. Alors si, ça marche, hein, désolé, mais c'est très simple pour valider, enfin pour vérifier. Vous pouvez vérifier tout simplement, c'est-à-dire que quand vous allez faire une quête, quand vous allez arriver à la fin du boss, vous allez avoir le petit terminé, la quête est terminée. Si vous appuyez sur échappe pendant le timer, vous allez voir vos récompenses. Par exemple, si vous avez, je sais pas, vous allez voir toutes vos larmes. Si par exemple vous avez des bonus de larmes, enfin avec plus de larmes d'instinct, bah, vous regardez vos larmes à la fin de la run. Vous allez par exemple en avoir, je sais pas, 15. Et si vous regardez, donc le bonus ne sera pas pris en compte. Et par contre, si vous regardez à la fin, donc dès que la run est vraiment finie, vous regardez vos récompenses, vous allez bien voir qu'il y a eu le petit bonus. Vous n'allez pas vous taper 15 larmes et à peu près ouais, 17, un truc comme ça. Vous allez avoir le petit bonus, donc ça marche bien en Jureshi. Donc c'est sûr, c'est tout simple à vérifier, vous pouvez le faire. Voilà, donc là, le plus de larmes. Alors, à la différence des popos, c'est que plus de larmes, vous allez trouver des 17% et des 30%. Les 30% qui sont les plus récents, vu que ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps, il y a plus d'un mois. Donc, généralement, ça tourne autour des 17 et les 30, c'est quand même vachement mieux. Voilà pour ce qui est des pluies de larmes. Ensuite, on retrouve le petit classique restance, donc les restances donc, de chaque altération d'état. En moyenne, enfin en général, c'est du 55% pour les links. Alors là, je parle pour les links en compétences innées ou autres, ça va être du 100%. En link, en général, c'est du 55%, sauf à 2-3 exceptions près, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez retrouver un peu de 65%. Il y a 200%, que ce soit poison ou feu, donc 100% c'est la Nemu, connaissance et le Wonderwise. Donc ça, c'est du 100%. Mais généralement, ça va être des links. Par exemple, si vous avez des résurrections, des personnages résus, vous allez avoir, je sais pas, quelque chose avec de l'altération d'état en tout. Donc c'est plutôt cool en vrai. Ça sert un peu moins vu que maintenant il y a les compétences, mais ça peut toujours dépanner. Alors ensuite, on va retrouver la malédiction. Alors malédiction, c'est très simple, c'est que quand votre personnage va avoir une altération d'état sur ses compétences, sur son auto-combo, peu importe, dès qu'il a une altération d'état, normalement l'altération d'état dure 2 secondes. La malédiction, tout simplement, ça va augmenter de 5 secondes, donc l'altération d'état, au lieu de durer 2 secondes, va durer 7 secondes. Ensuite, le gêneur.
Alors le gêneur, si vous regardez bien, il y a gêneur et gêneur spécialisé. Gêneur tout court, il n'y a que 2 personnages si je dis pas de bêtises qui possèdent dans le jeu, voilà, donc c'est le Kisuke Fast et la Libelle Noël. Alors c'est tout simplement le gêneur, que ce soit normal, donc le classique, ou le gêneur spécialisé. Je vais revenir après sur le spécialisé. C'est tout simplement que l'altération va proc plus souvent, donc normalement c'est du 2% par hit. Le gêneur rajoute 10%, donc vous êtes à 12% de chance de faire proc une altération d'état. Le gêneur spécialisé, tout simplement, c'est juste que si on retrouve un personnage, par exemple si je prends le Yukio, le gêneur spécialisé, ça va être par exemple Holo, voilà, par exemple pour lui c'est Arankar technique, donc ça va être une catégorie de personnage plus une couleur. Donc voilà, donc généralement c'est un peu la nouveauté, c'était pas forcément avant. Mais c'est toujours bien à voir. Donc voilà, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, on retrouve la permanence. Alors la permanence, c'est très simple. C'est juste que vous allez bloquer le heal de vos ennemis, de vos adversaires. Donc généralement, c'est en PvP, il n'y a que 2 personnages qu'ils possèdent. C'est le Yamaji Confir et le Vasto des 4 ans. Alors généralement, voilà, c'est pour les PvP. Après, vous pouvez l'ajouter, même s'il n'y a que 2 persos, ça se rajoute avec le T15 ou le T20. Voilà, donc c'est juste, ça annule le heal qui est en face. Voilà. Alors ensuite, garde résistance rouge annulée, garde résistance bleue annulée, c'est tout simplement que votre personnage, vous savez, ses compétences ou son autocombo, ben, c'est soit rouge, soit bleu, soit corps à corps, soit distance. Tout simplement, c'est que par exemple, vous allez en extrême coop, vous avez des personnages qui bloquent vos attaques rouges. Si vous êtes en rouge ou bleu, si vous êtes en attaque bleue, bah, tout simplement garde résistance bleue ou rouge, ça va annuler cette résistance là et du coup vous allez faire des dégâts classiques même si les mobs ont une résistance de couleur. Ensuite, l'enfouissement annulé. Alors ça, c'est plutôt pas mal. L'enfouissement annulé, c'est tout simplement, vous allez avoir certains mobs sur la map, alors peu importe le mode de jeu, qui vont être tout simplement enfouis dans le sol. Donc vous n'allez pas pouvoir les taper avec des compétences, il faut juste attendre qu'ils sortent de dessous en fait. L'enfouissement annulé, bah, c'est tout simplement que même s'ils sont invisibles et qu'ils sont cachés dans le sol, bah, vous allez pouvoir leur faire des dégâts et ça va les toucher. Alors vous avez aussi la Zeta si vous ne l'avez pas en compétence, donc c'est un accessoire, ça l'annule aussi. Donc voilà, donc c'est plutôt pratique, surtout pour aller très vite dans les runs, donc pour le farm assez rapide, c'est plutôt cool. Ensuite, on retrouve la foulée. Alors la foulée, c'est très simple, c'est que quand vous allez faire un shumpo sur la map, votre personnage va avoir une certaine distance, donc il va se déplacer à une certaine distance. La foulée, c'est juste que la distance va être un peu augmentée, donc je crois que c'est à 1,5, c'est pas 2 fois plus loin, mais c'est 1,5 fois plus loin. Donc votre personnage juste va aller un peu plus loin lors de son shumpo. Donc ça aussi pareil, c'est si vous voulez farmer très rapidement les rooms, c'est la même chose. Alors je vais juste revenir, alors il est pas là mais je vais parler rapidement de la rapidité plus 2. Parce que c'est un peu pareil que, enfin pas pareil que la foulée mais ça va dans la même catégorie. Rapidité plus 2 sur certains personnages, c'est tout simplement que quand vous allez utiliser un shumpo, je mettrai peut-être un petit gameplay dans le fond pour vous montrer. En gros, rapidité plus 2, c'est que quand vous allez enchaîner vos shumpo, si vous regardez bien, normalement il y a une pause entre chaque shumpo. Alors, tous les personnages, sauf par exemple le Kenny Guerre Sanglante V1, n'a même pas de rapidité plus 1. Bah, tout simplement, c'est que quand vous allez dash avec, entre chaque shumpo, vous n'allez pas pouvoir les enchaîner, il va y avoir un délai. Avec la rapidité plus 1, vous allez pouvoir faire 2 shumpos sans temps d'arrêt au milieu. Et quand vous avez rapidité plus 2, bah, tout simplement, vous allez encore en faire 3. Donc vous pourrez enchaîner 3 shumpos très rapidement sans avoir la petite pause au milieu. Voilà, donc c'est plutôt pratique aussi si vous avez rapidité plus 2, foulée, vous voulez poncer les rooms, c'est plutôt cool. En vrai, donc voilà. Voilà, alors très rapidement, je vais revenir du coup sur juste la rapidité. Alors c'est très simple, si on regarde par exemple, donc j'ai pris 3 personnages. Alors si on reprend la Soiphone déjà par exemple, en ce qui concerne la foulée. Alors la foulée c'est très simple, si je fais un shumpo, vous voyez j'arrive à peu près ici. Hop. Si je prends la Yoruichi qui a foulé, hop, tout simplement je vais aller un peu plus loin. Donc c'est pas insane, mais la différence ça va se jouer sur la portée. Par exemple si je fais 3 shumpo avec, donc parce qu'elle a la rapidité plus 2, je vais revenir sur la rapidité après. Voilà, j'atteins à peu près ici, vous voyez. Si je prends la Yoruichi, voilà, 3 shumpo, je vais quand même nettement plus loin, c'est comme si j'avais gagné un shumpo. Donc en vrai c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors si on reprend, si vous regardez bien, quand je fais 1, 2, 3, vous voyez c'est fluide. 1, 2, 3, voilà, elle fait ses 3 shumpos. Si je prends par exemple Baragan qui a que rapidité plus 1, si je fais 3 shumpos, hop, vous voyez, il y a eu un petit délai ici. Donc je peux pas enchaîner les 3. Voilà, il y a un petit délai, il se bloque. Donc c'est la petite différence, c'est pas non plus insane. Mais pour enchaîner les rooms, c'est toujours bien d'avoir
Par exemple la foulée, voilà, vous voyez, je vais beaucoup plus vite dans la run plutôt que si je devais prendre, si je dois prendre Baragan, bah tout de suite ça va être un peu plus long. Ça va être, voilà, ça va être un peu plus long quand même. On voit la différence. Voilà, donc ça se voit pas sur une courte distance, mais sur une grande distance, on voit clairement plus la distance. Voilà, donc c'était juste pour revenir sur ce point. Donc ensuite, soit renforcé et soutien. Alors soit renforcé, tout simplement, vous allez gagner plus de heal sur vos compétences de soins. Ouais, c'est plutôt cool. Et soutien, alors soutien, il y a quasiment tous les persos qui ont un boost long. Soutien, tout simplement, c'est que quand votre personnage va être équipé d'un boost, et ben, tout simplement, normalement, un boost sans soutien dure 10 secondes. Et le soutien double stand, donc vous allez pouvoir garder le boost pour toute votre team de 20 secondes. Donc en vrai, c'est très rare qu'un personnage n'ait pas soutien. Il y en a un, par exemple le Kenny bleu du tout début, là pas. C'est plutôt cool d'avoir soutien quand même. Mais généralement, ils l'ont à peu près tous. Tous ceux qui en boostent maintenant l'ont, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on retrouve brise-lame et brise-armure. Alors brise-lame, tout simplement, c'est que quand vous allez faire une spé, alors que ce soit pour brise-lame et brise-armure, ça ne s'applique que pour la spé. Donc quand vous avez claqué votre compétence, votre ultime si vous préférez. Tout simplement, alors brise-lame, en même temps que la spé, donc dès que vous avez claqué votre spé, en plus si vous avez une altération d'état, vous allez avoir autour des personnages ennemis, donc peu importe s'il est tout seul ou s'il y en a plusieurs, vous allez retrouver des petites lames qui vont tourner autour du personnage. Alors si c'est brise-lame, ça va être des lames, et si c'est brise-armure, ça va être un genre de bouclier autour des ennemis. Brise-lame, tout simplement, c'est que l'ennemi va perdre de l'attaque, donc il fera beaucoup moins de dégâts. Enfin, beaucoup moins, voilà, enfin, pas quand même moins de dégâts. Et brise-armure, tout simplement, ça va lui réduire sa défense, donc vous allez lui faire plus de dégâts. Donc là, c'est lui qui va faire moins de dégâts pour brise-lame. Et brise-armure, c'est vous qui allez lui faire plus de dégâts vu qu'il va perdre de la défense. A savoir que brise-armure, ça se peut que nativement sur les personnages, alors que ce soit brise-armure ou brise-lame, ça peut se cumuler si vous allez T15 ou T20 un personnage. Si vous, sur le T15, vous mettez brise-armure, par exemple sur le Barakan Confir qui vient de sortir, qui a déjà brise-armure de base, si vous remettez un brise-armure en T15, ça va se cumuler, donc ça sera encore mieux. Voilà, donc c'est juste pour préciser, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on retrouve la petite survie. Alors la survie, c'est très simple. Le taux dépend, généralement c'est 100%. Sauf pour les résurrections ou en ligne, vous pouvez retrouver du 80%. La survie, tout simplement, c'est que dès que votre personnage va mourir, vous allez revivre avec un pourcentage, donc généralement c'est 100%. Vous allez revivre et regagner un tiers des PV à peu près. Voilà, donc c'est pour tempo, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on retrouve protecteur. Alors protecteur, c'est tout simplement qu'au début de la run, pendant 20 secondes, vous allez avoir 10 boucliers. Donc vous allez avoir 10 shields qui vont vous protéger. C'est-à-dire que le personnage d'en face va devoir mettre au moins 10 coups. Donc sauf s'il a attaque puissante déchaînée ou attaque normale déchaînée. Voilà, c'est proportionnel au nombre de hits que le personnage adverse va mettre. Mais en tout cas, protecteur, c'est 10 shields de protection les 20 premières secondes de la run. Ensuite, on retrouve équilibre. Alors équilibre, c'est très simple, c'est que votre personnage, quand il va se prendre des dégâts, alors équilibre, on le retrouve de plus en plus sur des personnages de pression spirituelle. Équilibre, tout simplement, c'est que quand vous allez vous prendre des dégâts, votre personnage ne va pas bouger. Si un mob vous tape et que vous n'avez pas équilibre, votre personnage va un peu reculer en arrière, il va faire une action genre qui s'est fait toucher. Si vous êtes en train de claquer, si vous voulez claquer une strong, vous rechargez une strong, si vous n'avez pas équilibre, bah, ça va vous arrêter votre action, donc ça va vraiment vous bloquer, vous ne pourrez pas attaquer. Équilibre, tout simplement, c'est que vous pourrez continuer vos actions tranquillement, parce que les hits, peu importe si on vous fait beaucoup de dégâts ou pas beaucoup de dégâts, ça va rien arrêter, vous allez pouvoir quand même claquer, donc foncer dans le tas tranquille. Voilà, donc ça reste pas aux attaques, hein, bien sûr, c'est juste l'action ne sera pas interrompue. Voilà. Ensuite, on retrouve restance aux dégâts des Shigami, restance aux dégâts des capitaines, restance aux dégâts des 100 catégories. Alors ça, il y en aura sûrement plus tard, parce qu'actuellement, il n'y en a que 3. Juste que vous allez moins... Alors c'est sur certains personnages, vous allez subir moins de dégâts de la part, donc tout simplement soit des Shinigami, soit des catégories aucune, soit des capitaines. Voilà, donc c'est juste des dégâts réduits en fonction de l'affinité qui est en face. Ensuite, on retrouve perforation et finesse. Alors perforation, c'est tout simplement protecteur, vous voyez, donc là il y a le protecteur, c'était les shields que vous avez. Si vous utilisez un personnage qui met des shields sur sa S2, maintenant ça peut être 5 pour vous et 3 pour les alliés. Les anciens personnages c'était 3 pour vous et 1 pour les alliés. Tout simplement perforation, c'est que ça va annuler les shields en face. Donc vous allez taper, vous allez transpercer les shields, donc vous n'aurez pas besoin de casser le shield en face, vous allez directement taper le
le personnage d'en face. Voilà, tout simplement. Et ensuite la finesse, alors la finesse c'est un peu différent, c'est que quand vous êtes dans une run, si vous avez par exemple, je vais prendre l'exemple des holos ou des shinigami, si vous claquez des cons, que ce soit des, enfin ouais, plus des attaques normales, votre personnage, si le personnage en face a un shield, il va se protéger et les dégâts seront grandement réduits. Donc simplement la finesse c'est que vous allez transpercer ce bouclier, et donc du coup vous allez pouvoir enchaîner les mobs plus rapidement plutôt que de devoir claquer une strong. Si vous êtes en AD et que vous avez la flemme de claquer vos strong, si vous n'avez pas finesse, bah, vous allez devoir claquer une S1, S2 ou S3 pour détruire le bouclier et pouvoir faire des dégâts normaux. Tout simplement finesse vous allez taper à travers, donc ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc là c'était pour les compétences normales. En soul trait et en compétences innées, il y a 2-3 changements, donc je vais aussi vous les présenter. Donc au niveau des soul traits, donc on a tout simplement attaque, endu, enfin les 5 trucs là, c'est tout simplement vous allez avoir un nombre de PV, de défense, d'attaque en plus sur vos stats de base. Donc c'est, enfin, sur vos stats de base ça compte pas, c'est pas compté comme stats de base, c'est compté en plus comme si vous avez des accessoires ou de la transmission de pourcentage en link. Voilà, donc tout simplement. Attaque puissante rapide, attaque puissante dévastatrice. Donc attaque puissante rapide, c'est tout simplement vous avez gagné 12%, 14% de temps de recharge sur vos personnages. Attaque puissante dévastatrice, ça va être les dégâts des attaques puissantes, donc c'est entre 16 et 25%. Voilà, attaque normale dévastatrice, c'est la même chose que l'attaque puissante dévastatrice, mais pour les attaques de base. Donc ça va être de 16 à 25. Alors 16%, que ce soit attaque puissante dévastatrice ou attaque normale dévastatrice, généralement c'est sur les résurrections qui ont un deuxième link parce que le premier était déjà haut level. Si par exemple vous avez par exemple je prends le cas du Kitake Orange, il avait dégâts subis moins 20. Pour pas qu'il soit trop pété, au lieu d'avoir du dégât attaque normale plus 20 ou du 25, ils mettent 16. En fait c'est pour... c'est pareil inversement, ce sera la même chose. C'est juste que ça soit proportionnel. Alors esquive, esquive c'est tout simplement un taux d'esquive qui est ajouté en plus. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez des personnages qui ont 50%, alors ça rentre en compétences innées. Vous allez avoir un personnage, par exemple si je prends le Bruno qui vient de sortir, il va avoir 50% d'esquive sur les Shinigami. Attention que c'est deux esquives différentes, ça va pas se cumuler. Si par exemple vous avez 50% d'esquive Shinigami, si vous rachetez de l'esquive, vous n'aurez pas par exemple le 61 d'esquive contre les Shinigami. Ça sera deux esquives, chacun sera de son côté en haut. Voilà. Ensuite on retrouve les restances, donc ça j'en ai déjà parlé. Plus de cans, plus de cristaux. Alors plus de cans, c'est tout simplement les cans que vous avez gagnés en fin de game vont être doublés. Ça ne compte pas pour les tombolas, hein. C'est juste pour les cans que vous avez gagné durant que vous allez gagner durant la run. Plus de cristaux, c'est la même chose. Alors ça, c'est juste pour les cristaux quand vous avez up votre personnage, tout simplement. Donc pour le farm au début de jeu, si vous commencez, c'est plutôt cool de l'avoir. Là, vous n'allez pas mettre 300 000 tickets, vous allez en stock un peu, donc c'est plutôt cool. Ensuite, régénération, tout simplement, régénération, c'est que vous, à chaque room, donc si vous savez, quand vous faites une quête, vous avez plusieurs rooms, vous allez détruire une mob, vous allez passer à une autre salle. Entre ces deux salles, vous allez récupérer un pourcentage de PV, simplement entre chaque run. Ensuite, survie, on l'a déjà vu. Résistance aux dégâts, c'est tout simplement les dégâts subis que vous pourrez retrouver en link ou juste en link en fait. Donc en gros vous allez subir beaucoup moins de dégâts en phase, donc c'est entre 12 et 20%. Le 12 c'est la même chose, c'est s'il y a un autre link sur un personnage résu. Et généralement c'est entre 16 et 20, voilà. Perfection c'est tout simple. Alors perfection c'est un peu particulier. Perfection c'est tout simplement quand votre personnage a ses PV à fond, votre personnage va infliger plus de dégâts. A savoir que perfection, contrairement à attaque normale ou attaque puissante dévastatrice, enfin aux deux, vous allez faire plus de dégâts que ce soit sur les attaques normales, sur les compétences ou sur l'aspect. Perfection, ça prend tout en compte. Ça reste, je crois, alors il y a, ça c'est des détails, mais c'est des pourcentages. Ça reste quand même mieux perfection, même si c'est sur les compétences, ça reste mieux sur les compétences. Après, voilà, faut garder la perf. C'est toujours dur, c'est pour ça que généralement on va favoriser du Sarsad ou en attaque normale des dégâts NAD. Mais voilà, perfection c'est plus en QDG. Généralement, si vous voulez faire un score de malade, vous allez être sûr que votre personnage ne va pas prendre de dégâts. Vous jouez perf, comme ça augmente toutes vos stats et vous êtes tranquille. Extase de la mort, c'est la même chose, mais quand vous allez être low PV, donc quand vous aurez presque plus de PV, vous allez gagner l'extase. Généralement, c'est du 30%. Perfection, c'est entre 20 et 25. Extase, généralement c'est du 30%. Voilà, donc ça c'est la même chose si vous êtes en, je sais pas moi, en raid, en auto, si vous mettez de la survie, vous jouez extase de la mort, comme ça vous gagnez beaucoup de pourcentage en plus, ça peut être voilà.
Ensuite, on passe aux compétences innées. Alors là, il y aura beaucoup de trucs qui sont repassés. Je vais juste venir sur les trucs qui sont pas passés avant. Alors, par contre, je sais pas pourquoi les esquives se sont casées entre les résistances. Je sais pas pourquoi. Pas très grave. Alors, on retrouve esquive annulée. Alors, par contre, voilà, ouais, d'accord. Je sais pas pourquoi c'est mis en plein milieu. Alors, esquive annulée, c'est tout simplement que certains mobs, donc ça peut être en tour maintenant, ça vient en tour. Ça peut arriver quand vous allez farm les Hogyoku. Donc, l'esquive annulée, c'est tout simplement que les mobs en face vont avoir une esquive. Et votre personnage, tout simplement, va les taper. Alors, l'esquive, c'est très chiant. Hein. Je sais pas le pourcentage exact. Mais c'est au moins un coup sur deux. Vous avez des chances. En gros, le personnage en face, le mob où le boss va tout simplement pas subir de dégâts, donc ça va être très très chiant. Et l'esquive, tout simplement, ça va annuler cette esquive, donc vous allez taper normalement comme si c'était mobs normaux. Durée des altérations d'état réduite, donc ça, généralement, c'est du 100%. Alors, d'accord, je crois. Il n'y en a pas deux des personnages. Je croyais qu'il y avait le Mayuri, alors c'est peut-être autre chose pour le Mayuri. Mais en tout cas, ah, mais c'est en compétence innée, pardon, oui, c'est ma faute. Alors, hop, je vais juste me remettre. Durée des altérations d'état réduite, c'est tout simplement que le personnage a 100% de chance d'éviter toutes les altérations en fait. Donc que ce soit le feu, le poison, le gel, tout ce que vous voulez, le personnage ne sera pas atteint. Voilà, donc c'est plutôt cool en vrai. Que ce soit les mobs au sol, enfin les mobs qui vous lancent une altération d'état, soit les altérations d'état au sol. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va retrouver l'embrasement, paralysateur, affaiblissement, lacèrement, marasme. Tout simplement, ça, c'est que en gros, votre personnage qui a une altération d'état, toutes les 5 secondes, aura une chance de vous proc. Alors par exemple, pour l'embrasement, ça sera du feu. Donc peu importe où vous êtes sur la map, l'embrasement, votre personnage va automatiquement pouvoir avoir un... Normalement, c'est du boost 2%, pardon. 2% de chance de vous mettre du feu, peu importe où est l'ennemi sur la map. Donc ça, c'est plutôt cool en vrai si vous jouez par exemple, je sais pas, en arène. Ça peut être pas mal si par exemple il y a le paralysateur, c'est la même chose mais avec de la paralysie. Donc peu importe l'ennemi sur la map, ça va le paralyser, donc ça peut être très chiant. Affaiblissement, c'est pareil que l'affaiblissement. Lacèrement, c'est pareil que la lacération. Et le marasme, bon, marasme c'est un peu plus dur à trouver, c'est tout simplement le... Mince. Le ralentissement, pardon. Voilà, donc tout simplement le personnage va être ralenti. C'est pas comme l'affaiblissement, attention, c'est deux trucs différents. Régénération de l'équipe à chaque nouvelle zone, c'est pareil que le truc du healant au-dessus, sauf que là ça va être toute la team qui va être heal et pas seulement vous. Voilà, donc c'est encore quelque chose de différent. Voilà, et ensuite je vais revenir rapidement sur l'arène Atrée. Alors l'arène Atrée c'est la même chose, c'est exactement pareil que pour les autres compétences. Il y en a une seule qui va changer, donc ça a été rajouté sur Bruno. Je sais pas si s'ils l'ont ajouté dans le filtre. Voilà, donc tout simplement vous allez retrouver la préparation. Donc préparation, c'est tout simplement vous allez avoir des orbes sur la map. Les orbes jaunes vont vous rajouter donc 30% de dégâts en plus. Voilà, donc tout simplement vous en aurez deux nativement dès que vous allez pop sur la map. Donc c'est plutôt cool. Et le dernier point, alors ça, je suis surpris que ça y est qu'en arena, ça y soit qu'en arena, je l'ai pas vu en haut. En gros, vous avez des fléaux. Alors les fléaux, tout simplement, ça va être, si par exemple votre personnage, donc si je prends par exemple le fléau désenflammé, si le personnage ennemi en face est enflammé par une compétence, par l'embrasement ou ce que vous voulez, tant qu'il a du feu sur lui, le fléau désenflammé, c'est-à-dire que votre personnage va faire 20% de dégâts en plus sur tous les personnages qui ont été enflammés sur la map. Donc s'il y a un personnage qui a une altération d'état de feu, il va prendre 20% de dégâts en plus. Par contre, si le feu s'enlève, donc s'il est plus enflammé, s'il est plus touché par l'altération d'état, les dégâts seront basiques, donc il n'aura pas le plus 20%. Donc voilà, donc ça c'est pareil pour empoisonner, confus, lacérer, machin, voilà. Donc en fonction de l'altération d'état du mob d'en face, le fléau vous allez faire 20% de dégâts en plus. Alors que ce soit vous qui enflammez les ennemis ou vos alliés qui l'enflamment, c'est la même chose. Tant que l'ennemi en face est enflammé, vous aurez le 20% de dégâts en plus sur cette catégorie de personnages. Voilà, bah je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc j'espère que j'ai fait le plus simplement possible. J'ai à peu près tout détaillé. J'espère que je suis pas allé trop vite. Voilà, donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, si je dois revenir sur des points, n'hésitez pas à le demander, je reviendrai, il n'y a aucun souci. Je peux expliquer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!